Je sais que mon Dieu va m'ouvrir une porte. Je sais que mon Dieu va m'ouvrir une porte. Si je me détourne de mes péchés, et si je vis bien, je me sanctifie. Je sais que mon Dieu va m'ouvrir une porte. Je sais que mon Dieu va m'ouvrir une porte. Jésus est rentré à Jérusalem hier de manière prophétique et symbolique. Et hier, lorsqu'il est entré à Jérusalem, Jésus a démontré la colère divine en prenant un fouet, en renversant les tables des échangeurs. Et cela a créé la commotion. Puis ayant été protégé par cette grande population qui l'accompagnait et qui avait pour la première fois vu ce maître de la loi, ce rabbi, prophète, messie, envoyé de Dieu, le fils du Père, le fils de l'homme. Lorsqu'ils l'ont vu rentrer et qu'ils l'ont vu ainsi parler de la colère de son cœur, il avait déjà beaucoup de supporters. D'ailleurs, il y avait des pharisiens qui le supportaient, car beaucoup de pharisiens étaient contre cela. C'est les sadducéens qui, généralement, s'enrichissaient sur le dos des autres. Jésus reste dans la cour du temple puisqu'il a été protégé par la population, et il avance un peu plus vers le nord, au portique de Salomon, dans la cour principale, pas loin de la cour des femmes, là où les pharisiens repugnent s'aventurer. Dans ce temps modéré de printemps où Jérusalem brille de mille feux et resplendit à la lumière festivalière, les discussions en fond sonore étaient noyées par les chants et autres instruments de musique, et les béabas et les discussions dans le temple. Plus haut, dans le saint, le lieu saint, là se passaient des prières. Le maître majestueusement prêchait. Son ton solennel et l'urgence dans sa voix trahissaient la quiétude d'un homme en mission. Il y avait dans ses yeux un feu. Ce feu que reflétaient les yeux de Moïse face au buisson ardent. Dans ses gestes était la candeur de Jérémie. Et Salomon, dans sa sagesse, ne pouvait égaler le flot de paroles que Jésus maintenant débitait à qui pouvait l'entendre. Le maître éleva donc la voix et il se mit à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la ferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent avide. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le battirent aussi, l'outragèrent et le renvoyèrent avide. Le maître se dit, eh ben dis donc, je vais quand même envoyer un troisième serviteur, car il est écrit que sur le témoignage de 2 personnes, on peut porter plainte. Mais je suis indulgent, j'ai bon cœur. Il envoya donc une 3e personne. Cette personne, ils la blessèrent et la chassèrent. Le maître de la vigne dit, que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, ah, voici donc l'héritier. C'est lui qui va venir prendre ce qui nous appartient. Tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant que leur fera le maître de la vigne, Jésus posa la question. Eh bien voici, il viendra, fera périr ses vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils disent, à Dieu ne plaise. Mais jetant les regards sur eux, Jésus reprit. Que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignaient le peuple.
Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Oui, nous avons connu maintenant l'opposition. Et Jésus, c'est vrai, est dans une cité qui est sous la domination de Rome. Mais plus important, une cité où les chiens de garde, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas que Rome se fâche, sont les maîtres du temple. Et Jésus connaît son opposition. Il y avait trop de monde pour l'appréhender. Il le savait bien aussi. C'est pourquoi il n'est pas venu seul. Alors il fallait que les maîtres de la loi, les principaux sacrificateurs et les scribes, c'est-à-dire ceux qui écrivent et qui reprennent la loi, qui l'écrivent à nouveau, afin qu'elle ne soit pas perdue. Tous ceux-là ont donc décidé de mettre Jésus dans une situation où il pourra perdre sa foultitude. Alors, ils se disent, on va faire un jugement. Oui, c'est l'heure du jugement. Et ils commencent en lui demandant, de quel droit fais-tu ces choses? Hier, nous t'avons vu jeter les tables, nous t'avons vu faire un fouet, tu as même failli enlever l'œil de quelqu'un dans ce temple. De quel droit le fais-tu? Et maintenant, la foule regarde à Jésus. Ils attendent une réponse de sagesse. Et le maître répond, je vous poserai une question. Si vous répondez à ma question, je répondrai à la vôtre. Ils disent, vas-y, nous t'écoutons donc. Et Jésus leur dit, Jean, qui l'a envoyé baptiser? Ils commencèrent à se consulter entre eux parce qu'ils ne savaient pas trop quoi répondre. Ils se sont dit, si nous disons que c'est les hommes, la foule va nous lyncher. Là, c'est pire. Mais si nous disons c'est Dieu, alors il nous répondra, eh bien, pourquoi ne l'avez-vous pas écouté? Alors il se dit, nous ne répondrons pas. Jésus dit, alors, moi non plus, je ne vous répondrai pas. Vous savez, en matière juridique, pour attaquer un point, on s'attaque d'abord à la forme de ce point, c'est-à-dire à la formulation de ce point. Ensuite, on s'attaque à la procédure et enfin au contenu. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez m'amener en justice, vous allez mettre une plainte. Et moi, je peux dire que la plainte n'est pas fondée. La manière dont vous amenez la plainte, vous amenez une lettre au juge. C'est pas comme ça. Il faut porter plainte officielle. Donc, je m'attaque à la forme. Et si la forme est bien passée, vous avez fait une lettre officielle, vous avez remis une plainte officielle, je vais m'attaquer donc à la procédure. J'ai dit, mais vous avez dit, mais moi je n'ai pas reçu de lettre m'invitant à venir répondre de mes crimes. Je m'attaque à la procédure. Mais si la procédure aussi est accomplie, maintenant on attaque le contenu. Alors je vais dire, mais vous m'avez appelé ici pour me dire que j'ai un préjudice. Mais écoutez, et je me défendrai. Alors, les pharisiens, les sadducéens, les maîtres de la loi, les scribes, eux aussi maintenant, vu que Jésus ne peut pas être attaqué sur qui il est, on va donc maintenant l'attaquer sur la forme. On va dire, on t'a demandé de quel droit tu fais ces choses, tu dis, tu peux pas, bon, nous on veut pas répondre. Bon, toi-même tu es qui? Voilà. Tu es qui pour venir te mettre ici pour nous dire que voilà ce qu'il faut faire, pour venir chasser des gens, pour donner des paraboles telles que nous devons tuer, nous allons te mettre en dehors. Tu te prends pour qui? Tu es qui? Jésus est donc maintenant en plein jugement. Jésus est en plein jugement. Et le jugement se fait devant plusieurs personnes. Il faut remarquer que les pharisiens étaient assemblés. Ils se sont mis donc maintenant ensemble. Et ils ont commencé à l'interroger. C'est donc un interrogatoire pendant le jugement. Oui, ce n'est pas juste, ne pensez pas que c'était juste des questions parce que Jésus a renversé. Non, le maître est venu, il savait qu'il était supporté, il savait qu'il allait à la Pâque, il savait qui était l'ennemi, il savait qui allait porter plainte contre lui. Et maintenant, il fallait qu'il pose sa défense, il fallait qu'il mette les préalables, il fallait qu'il parle de sa réalité, de la vérité, car c'est la vérité seule qui peut rendre l'homme libre. Si tu prétends être le Messie, aide-nous à répondre. Puisque tu chasses les marchands du temple, tu sembles ne pas avoir peur de quelqu'un, tu nous traites de tous les noms, toi qui es le prophète de tout le monde, nous avons une simple question pour toi. Doit-on payer, oui ou non, l'impôt à Rome? Encore une question piège. Là encore, il se disait,
puisqu'il nous a fait le même plan, puisqu'il nous a fait le même piège, on va lui tendre le même piège. Si Jésus répond, il faut payer l'impôt au temple, à Rome, alors ceux qui le poursuivent vont dire, ah, il n'est donc pas le Messie attendu, puisqu'il supporte les Romains. S'il dit non, ne payez pas l'impôt à Rome, les gardes qui étaient là allaient l'arrêter pour dire, voici quelqu'un qui est un dissident. Donc ils ont mis Jésus maintenant dans un autre piège. Et la foule attend. La foultitude attend. Jésus dit, lequel parmi vous a une pièce? Et quelqu'un dans la foule sort une pièce. Et il dit, bon, cette pièce-là, puisque c'était la pièce, en fait, comme je l'expliquais hier, il y avait des pièces qui étaient pour le temple uniquement, et il y avait des pièces qui étaient pour payer aux Romains. Malheureusement, une fois qu'on rentre au temple, on change son argent juste pour faire les sacrifices. Donc, on achète des animaux, etc. Donc, la plupart du temps, c'était les pièces romaines. Puis, en dehors du temple, c'est ce qu'on a. Donc, c'est la pièce que quelqu'un fait sortir. Et je lui demande, mais la pièce-là, le visage qui est dessus, c'est le visage de qui? La foule crie, César! Effectivement, si vous regardez cet tétradrachme, il y a le visage de César et il écrit dessus Caesaris Augustus, c'est-à-dire César Auguste. Alors, ils ont crié César. Jésus dit, donnez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ont commencé à se consulter une fois encore. Le maître était plein de sagesse. Vous savez, ce n'est pas parce que quelqu'un va mourir qu'il n'est pas lucide. Quelqu'un qui va mourir qui est lucide, c'est quelqu'un qui sait pourquoi il parle, il sait de quoi il parle. C'est quelqu'un qui n'a pas peur des événements. Et l'enseignement du maître aujourd'hui, c'est ça. Quand on est en jugement, lorsqu'on sait que c'est Dieu qui nous a envoyés. Vous savez, Jésus savait que le jugement avait commencé. Lui, il était l'accusé. En face de lui, Satan, c'est-à-dire l'accusateur. Mais cette fois-ci, l'office de Satan était occupé par les pharisiens et les sadducéens. Le peuple était le jury et Dieu était le seul vrai juge. Le seul vrai juge. Le mot Daniel veut dire Dieu est mon juge. Donc on va dire ici que c'était Daniel. Donc celui qui est le père de ce qu'on appelle le fils de l'homme. C'est Daniel qui régnait maintenant. Le Sanhédrin, pour vous dire toute la vérité, puisqu'on connaît la foule, puisqu'on connaît Dieu, puisqu'on connaît Jésus, la seule personne qu'on ne connaît pas en vérité, c'est les pharisiens et les sadducéens. Pourquoi tant de haine? Qui sont-ils? De quoi ont-ils peur? Frères et sœurs, voici de quoi ils avaient peur. Les pharisiens, c'est un groupe de personnes. Le terme pharisien vient d'ailleurs de Périshaya. Périshaya qui veut dire séparatiste. Il faut connaître l'histoire pour bien comprendre qui ils sont. Parce que l'Ancien Testament ne parle pas de pharisiens. Ils apparaissent seulement dans le Nouveau Testament avec Jésus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis le livre de Malachie jusqu'au Nouveau Testament? Eh bien, il y a le livre de Maccabée. Et dans le livre de Maccabée, on nous apprend que Maccabée et sa famille ont résisté aux Séleucides. Et Maccabée et sa famille qui résistent aux Séleucides ont donc formé une forme de clan qui était aidé par les assidistes, c'est-à-dire les purs. Et c'est comme ça qu'ils ont reconstitué un Sanhédrin de 70 personnes, puisque Moïse avait un Sanhédrin. Moïse avait 70 anciens avec lui, et lui-même ça faisait 71. C'est de là que ça vient. Ils ont reformé ce Sanhédrin-là. Et ainsi, avec le temps, les Maccabées qui ont commencé à régner, eux se sont dit que, bon, comme c'est nous qui régnons maintenant, on va faire les choses de manière un peu plus humaine. C'était des soldats, il faut se rappeler cela. Et donc, leurs associés, assidistes, ont créé une division. Ils se sont dit, ah non, dans ce cas-là, nous on se met à part. On va se mettre à part. Et c'est comme ça, donc ils ont créé le thème séparatiste, Périshaya, pharisien. Voilà. Mais les Sadducéens, qui étaient parmi les Sanhédrin depuis le départ, eux, ce sont plutôt les descendants de Zadok, le prêtre Zadok. Donc eux, ils ont gardé dans la lignée ce titre-là de responsable au temple. D'ailleurs, les pharisiens, lorsque les Romains sont venus, se sont arrangés avant qu'eux. Ils ont fait des deals avec les Grecs, avec les hellénistes, grecs-romains, la culture gréco-romaine, pour pouvoir rester au pouvoir. Donc, ils étaient un peu rejetés par les pharisiens. Les pharisiens se sont gardés purs. Pour eux, il faut se garder pur. C'est d'ailleurs les pharisiens qui ont créé les synagogues et les écoles, les shouls, lorsque le temple a été détruit.
et même avant même que le temple soit de tout ce qu'on appelle les synagogues et les écoles, où on apprend la langue, l'hébreu écrit, plutôt que l'araméen, qui était la langue parlée en Israël. C'était l'hébreu qu'ils enseignaient. Ils l'ont fait parce que justement, ils se disent qu'il faut garder la pureté. Il faut garder la pureté de ce que Dieu nous a donné. Voilà que donc les pharisiens, les sadducéens, dans un conciliabule, décident de mettre Jésus en jugement. Mais, et de quoi avaient-ils peur? Ils avaient peur que les Romains viennent faire une répression. Vous savez, le pouvoir corrompt. Et le pouvoir, qu'on dit qu'il vient de Dieu, alors là, si tu fais pas attention, tu es plus corrompu que tout le monde. Nous avons vu comment les généraux de Dieu ont tous fini. Beaucoup sont très mal partis, disons, de l'autre côté. Parce que à la fin, quand on dit qu'on a le pouvoir de Dieu, on se dit qu'on a tout pouvoir. Puisque l'homme nous respecte, l'homme nous écoute. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Le Sanhédrin avait donc peur. À la mort des Maccabées, le vide qui avait été laissé a été occupé par eux. Et les Romains, eux, ce qu'ils font, c'est la Pax Romana. Eux, pour avoir la paix dans toute leur province, demandent simplement que vous payiez l'impôt. Ils vous laissent prier qui vous voulez. Et c'est d'ailleurs pour cela que les chrétiens ont eu des problèmes après, puisque les chrétiens avaient des expressions qui ne convenaient pas à la Rome. C'est pour ça qu'on disait que la chrétienté était un culte au départ. Parce que les chrétiens avaient des expressions telles que « allons manger le corps du Christ ». Allons faire une fête d'amour. Mais attends, non seulement vous n'adorez pas les dieux comme nous, vous partez manger viande de l'homme, et puis vous faites des orgies entre vous là-bas. Voilà comment la chrétienté était considérée au départ. Mais cela, c'est pour une autre histoire. Aujourd'hui, on veut parler du jugement du Seigneur. Les riches sadducéens, c'était la jet set. Ah, la jet set. C'est eux qui, en vérité, croient que la seule bénédiction, c'est sur la terre. Si Dieu t'a béni, c'est sur la terre ici. Ils ne croient ni aux anges, ni aux démons. Alors que les pharisiens, ceux qui ont voulu rester purs, s'appelaient entre eux les frères. Abérim. Frère, mon frère, ma sœur. Leurs amis, la branche pure et dure. Les pharisiens, c'est la branche pure et dure. Ceux qui ont gardé la tradition et la lettre. Et voilà maintenant ceux qui mettent Jésus donc en jugement. Chef d'accusation, on dit que Jésus se fait passer pour Dieu. Vous savez, il y avait 3 choses que Jésus était venu réprimer chez eux. Le Shabbat, il dit vous avez fait du Shabbat quelque chose d'autre. Le temple et les lois du temple. Et la loi elle-même. C'est-à-dire qu'il dit, vous faites de la loi quelque chose que ce n'est pas. Vous avez fait de la loi quelque chose de compliqué. La loi, c'est pas ça. Dieu a voulu donner la loi pour que l'homme soit sauvé. Le Shabbat. Le Shabbat, c'est pour l'homme. C'est pas l'homme qui est fait pour le Shabbat. Le temple. Mais maintenant, les guérisons se font en dehors. Le temple est corrompu. Et ces 3 choses, Jésus le leur rappelait tout le temps à travers ses paraboles. Et maintenant, il leur donnait une parabole où il disait, vous allez me tuer. Alors là, c'est le top, quoi. Donc, on a un groupe de personnes qui se sentent accusées, blessées dans leur chair, puisque les pharisiens essayaient vraiment de garder la loi. S'il y a quelqu'un contre qui Jésus était très virulent, c'était les pharisiens. C'est justement parce qu'ils étaient très proches de lui. Et dans leur conception de Dieu. Malheureusement, ils avaient l'ombre et non pas, ils n'étaient pas rentrés dans l'essence. Jésus leur dit donc, malheur à vous, pharisiens. Vous n'entrez pas dans le royaume. Vous avez la clé et vous empêchez les autres aussi d'y entrer. Mais maintenant, Jésus est en jugement. Et il se défend avec brio, avec la sagesse de Salomon. Et on ne trouve rien à le dire. Il reste à Jérusalem. Il reste à Jérusalem, il enseigne. Il sort sur le mont des Oliviers se reposer. Il va prier, il va dormir. Jérusalem était entouré de tentes. Beaucoup de personnes venaient là, les auberges et les hôtels. Ceux qui avaient des maisons mettaient ça en location. Comme aujourd'hui, ce qu'on appelle les Airbnb. Les gens avaient leurs maisons qu'ils mettaient en location pendant la fête de Pâques parce qu'il y avait un grand nombre de personnes qui descendaient sur la ville. Les plus pauvres avaient des tentes, les autres entraient dans les hôtels. Voilà comment ça marchait. Et Jérusalem resplendissait. Mais aujourd'hui, Jésus est en jugement. Et voici le chant qu'il nous chante. Je sais que mon Dieu va m'ouvrir une porte. Je sais que mon Dieu va m'ouvrir une porte. Si je me détourne de mes péchés, et si je vis bien, je me sanctifie. Je sais que mon Dieu va m'ouvrir une porte.
Jésus est au portique de Salomon, un peu plus au nord, pas très loin du Saint des Saints. Et les pharisiens vont se consulter, les sadducéens vont se consulter. Et alors quelqu'un, pour changer le sujet, lui lance, Seigneur, mais tu as vu un peu comment le temple est beau? Et Jésus lui répond, ce temple-là va être détruit. Et il ne restera même pas une seule pierre sur une autre. Et quelqu'un dit, mais Seigneur, quand est-ce que cela va arriver? Jésus dit, prenez garde, que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux les pestes et les famines. Il y aura des phénomènes terribles, de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, et on vous jettera en prison. On vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, parce que Jésus était en jugement, vous comprenez? Et il savait qu'il était en train de faire une défense inspirée par l'Esprit. L'Esprit qui lui donnait une sagesse plus haute que Salomon. Et il continue. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Et Jésus continuait ainsi de parler. Continuait ainsi de parler. Et il continuait disant, vous verrez Jérusalem investie par des armées. Sachez alors que sa désolation est proche. Frères et sœurs, aujourd'hui Jésus commence sa défense contre le Sanhédrin. Cette défense ne finira pas. Il le sait, mais il faut que la vérité soit dite. Car l'innocence peut être présumée, mais il faut qu'elle soit affirmée. Je sais que mon Dieu va m'ouvrir une porte. Je sais que mon Dieu va m'ouvrir une porte.